Bonjour à tous, aujourd'hui leçon un peu spéciale sur les expressions, les petits mots, les interjections dans la langue française pour paraître français, pour parler comme un français. Donc ces petits mots, ces petites expressions typiquement françaises, vous en connaissez déjà. Oh là là, bien sûr, vous connaissez, oh là là. Mais peut-être, hop là, ah oui, bah... tout ça, on va le regarder ensemble, vous allez voir, c'est très intéressant, mais c'est très difficile. Alors, les interjections sont des mots ou des petites expressions qui montrent des émotions ou des réactions instantanées. Elles rendent les conversations plus vivantes et naturelles. D'accord ? Donc, quand j'utilise ces petits mots dans ma conversation, eh bien, ça devient plus... On a une vraie communication naturelle en français. On parle comme un vrai français. D'accord ? J'utilise énormément de ces petites expressions. Par exemple, allez, bon, je l'utilise toujours. Allez, on continue. Associé à la définition, c'est le premier exercice. Vous avez 4 petits mots. Trouvez leur signification. Allez-y, c'est à vous. Allez, correction, c'est pas facile. Exprime l'indifférence ou l'absence d'enthousiasme. Eh bien, vous le connaissez peut-être, c'est le bof. Bof. D'accord ? Par exemple, tu as aimé ce film ? Bof. C'était moyen. Bon, je n'ai pas trouvé ça super. Ok ? Utilisé pour attirer l'attention de quelqu'un. D'accord ? To get the attention of someone. Eh bien, peut-être que c'est le tien ici. Donc, tiens ici, il est un peu spécial, mais il est utilisé pour obtenir l'attention. Si je dis, par exemple, je suis avec un ami, je peux dire tiens, regarde. Tiens. C'est dans le sens hey. D'accord ? Look at me, like, come. Tiens, regarde. J'ai reçu, je sais pas moi, j'ai reçu une photo de je ne sais pas qui, je peux dire tiens, regarde la photo que j'ai reçue. D'accord ? Ok. Ou alors, tiens, c'est bizarre, il y a la police dans la rue. Ok ? Donc, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. Pas facile à utiliser, mais très naturel pour les Français. Ouf. Eh bien, ouf, ça exprime le soulagement. A relief. D'accord ? Alors, relief is not French, it's English. Le soulagement. Le soulagement. Ouf. Oh là là. Il est rentré. Oh là là. Je sais pas, moi, on n'a pas eu de nouvelles de lui, il a pris un avion et il ne nous a pas donné de nouvelles. Et 2 jours après, on a des nouvelles, on est soulagé, on peut dire « Ouf, c'est bon. » On a des nouvelles, on est rassuré. Bref, utilisé pour résumer ou conclure une histoire. Ok, je raconte une histoire et puis je dis « Bon, bref, je termine mon histoire. » Ok ? Où je raconte quelque chose, par exemple, oui, nous avons passé la semaine, je sais pas moi, chez mes beaux-parents à la campagne. On a fait un barbecue, on a beaucoup mangé. Bref, c'était sympa. Je résume mon histoire avec peut-être quelque chose d'autre derrière. Même exercice, allez-y, ici avec ces expressions. Ok, correction. Voilà. Bon, ça marque la fin d'une explication où ça présente quelque chose. Vous connaissez le voilà pour présenter une personne, par exemple, ou quelque chose. Vous avez votre passeport ? Oui, voilà mon passeport. Ok. Mais c'est aussi la fin d'une explication. Je l'utilise beaucoup. Par exemple, si nous avons terminé cet exercice, je vais dire voilà, c'est bon ? Ok. Allez, c'est une invitation, effectivement, à passer à l'action. C'est aussi un encouragement. Vous connaissez l'encouragement, par exemple, je ne sais pas, une personne qui fait un marathon, vous êtes à côté, vous dites « Allez, on y va, on continue. » D'accord ? Mais si c'est pour passer à l'action, on utilise aussi très souvent le « allez ». Je l'ai utilisé, par exemple, « Allez, on fait l'exercice. Allez, on y va, on commence. » Ça marche ? Oh là là exprime la surprise,
mais aussi l'inquiétude ou l'admiration. Oh là là, il n'est pas encore rentré, je suis inquiet. Hein. Oh là là, c'est magnifique, l'admiration. Ou oh là là, la surprise. Hein. Bon, dans d'autres langues, c'est un peu la même chose, marque le début ou la fin d'une action. Et ça indique une transition. Bon, on continue. Ça marche? Ok. Allez, vous avez ces expressions? J'ai mis des exemples. Essayez de compléter avec la bonne expression. Allez-y. Correction. C'est enfin terminé. Je n'en peux plus. Bah ici, c'est peut-être le soulagement. Ouf, c'est enfin terminé. La semaine est terminée. Hein. C'est magnifique ici. Oh là là. On y va. Bon, typiquement, on va utiliser le « allez ». Le mouvement, l'action, le début de quelque chose. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ok, j'ai donné l'exemple. Bof, c'était pas terrible, c'était moyen. Hein, je ne suis pas convaincu. C'est tout ce que j'avais à dire. Bref, voilà. Ah, on aurait pu dire bref aussi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. On imagine que la personne a dit plusieurs choses avant, peut-être des arguments. Et bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok? Ça va? Vous avez tout compris? Bon, ça va? Vous avez tout compris? Tu as vu cette photo? Je prends l'attention et je vais dire tiens, regarde, tu as vu cette photo? Et ici, tout ça pour dire que c'était des excellentes vacances. Tout ça pour dire, to make it short, on va peut-être dire bref. On imagine qu'il a dit beaucoup de choses. Bref, tout ça pour dire que c'était des bonnes vacances. Ok, on a fait de la plongée, on a fait du bateau, on est allé au restaurant, il a fait beau, etc. Bref, c'était des excellentes vacances. Ça va? Vous suivez pour ces 8 expressions ici? Bon, eh bien, on continue. On continue avec quelque chose de très très difficile. Maintenant, on est vraiment dans les interjections, dans les petites expressions vocales qui n'ont pas beaucoup de sens, vraiment, les mots. Hein. Il y a un sens, bien sûr, une signification, mais le mot en lui-même, c'est difficile de le traduire dans une autre langue, par exemple. C'est typiquement français pour beaucoup. Hein. Et je suis sûr que ça vous fait rire, ça fait rire quand on entend les Français dire ah bon? Bah, tout ça, c'est classique. Hein. Essayez, prenez le temps, essayez de deviner un peu quel est le sens de ces expressions. Essayez de deviner. Deviner, to guess. Allez, je vous les donne. On ne fait pas vraiment d'exercice car c'est un peu compliqué. J'explique. Expression de réflexion ou d'hésitation. Pas de problème. D'accord, la réflexion. Oui, je pense que c'est bon. J'hésite, je réfléchis. Ensuite, tac. Voilà, c'est un petit mot que j'adore, qui est très difficile à expliquer. Je l'utilise beaucoup au quotidien et c'est utilisé pour marquer une action rapide. Donc je commente mes actions, mes petits gestes avec le mot tac. Alors pas toujours hein, quand même, mais voilà. Des actions rapides. Je prends quelque chose, je veux m'organiser, je peux dire, allez, tac, je fais ça, tac, je mets mon téléphone ici, tac, je prends mon livre, tac, je m'organise, tac. Voilà. C'est un peu bizarre, peut-être vous allez penser que je suis fou, mais beaucoup de Français utilisent ça. Hop ou hop là, c'est un peu la même chose que tac. Donc, ça accompagne souvent une action rapide ou légère. Un geste, quelque chose, un mouvement. D'accord? Hop là, je fais ça. Hop, je mets un peu de café. Et voilà, c'est bon. Vous comprenez? Je sais que c'est difficile à expliquer tout ça. Donc tac, hop là, ça accompagne des gestes, des mouvements. Je commente un peu mes gestes avec des actions, avec des tacs et des hop. Vous comprenez, je pense. C'est l'exaspération, la lassitude. Je suis fatigué de quelque chose ou exaspéré. C'est quelque chose qui m'ennuie.
Je suis un peu blasé de quelque chose. Je veux dire, mouais, intéressant aussi, exprime un accord avec de l'hésitation. On est hésitant, on n'est pas convaincu complètement. Il y a un doute. Exemple, l'autre personne dit, allez, ce soir j'arrive à 20h, pile, précise, hein, tu peux me croire, j'arrive à 20h et on part tout de suite. Et vous pouvez dire, ouais, je ne te crois pas vraiment. 20h, ok, ce sera peut-être 20h10. Hein. On va dire, ouais, ok, d'accord. Mais on n'est pas convaincu à 100%. Ok, ouais. 1, c'est à la fin d'une phrase pour demander confirmation. Donc en anglais, c'est un petit peu comme le isn't it. D'accord. Exemple, c'était bon, on a mangé quelque chose au restaurant. Je peux dire, il est pas mal ce restaurant, hein? Le 1, c'est pour demander un peu confirmation, pour un peu poser la question à l'autre personne. C'était bon, hein? D'accord. Ensuite, eh ben, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la surprise ou l'admiration. Hein. Ici, la surprise, par exemple, waouh, il a couru le marathon en moins de 3 heures. Eh ben, c'est fort. Hein. C'est un petit peu la surprise et l'admiration. Ben alors, c'est aussi la surprise et plutôt l'incompréhension. Et vraiment, voilà, on ne comprend pas trop la scène, d'accord? Ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais parti. Pourquoi tu es encore là? Ben alors, ok. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Ah bon? Ah bon? C'est aussi la surprise. Hein. L'incrédulité, c'est un peu compliqué, mais aussi la surprise. Ah bon? Hein. Ah, tu savais que les voisins vont déménager? On est surpris, on peut dire. Ah bon? Je ne savais pas. C'est vrai? Très utile, le ah bon. Peut exprimer la surprise, l'évidence ou l'hésitation. L'évidence, obvious, something obvious, d'accord? La surprise, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais parti. Ou l'hésitation, très fréquente, je ne sais pas. Ok? Tu viens ce soir? Ça dépend. Ok? Bon, mes exemples ne sont pas terribles. On va en voir d'autres des exemples. Ne vous inquiétez pas. Bah oui, c'est l'évidence. Quelque chose qui est vraiment évident. Obvious in that case. D'accord? Hein. Marque une évidence. Bah oui, bien sûr. Hein. C'est comme bien sûr. Bah oui. Exemple. Tu as travaillé aujourd'hui? Bah oui. Comme tous les jours. Ça marche? Bon, je suis désolé. Les explications sont un peu longues. On passe donc aux exemples très très vite. Hein, relisez ces exemples. Donc, on a dit hésitation. Hein, je vous conseille de revenir. Réflexion, hésitation. Je ne sais pas quoi dire. Tac. Regarde, tu fais ça. Tac, puis tac. Et voilà, c'est terminé. Ok. Hop ou hop là. Un peu de farine, un peu de lait, du sucre et hop, c'est fait. Encore une réunion inutile. Ah, c'est fatigant. Ouais, si tu le dis, ok. Mais je ne suis pas convaincu. C'est incroyable, hein? C'est génial, hein? C'est super, hein? Eh ben, tu as fait du bon travail. Bravo, hein? Je suis surpris, je suis admiratif. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ah bon? Surprise. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. Bah oui, bien sûr que je viens. Ça marche? Allez, j'utilise beaucoup ça marche moi. C'est un petit peu différent, mais... Allez, bon, on continue. C'est à vous, exercice rapide. Vous avez 5 situations. Vous devez trouver dans les 3 propositions, quelle est la proposition la plus juste, la plus correcte ici. Que puis-je dire? Qu'est-ce que je peux dire? Allez-y. Correction, tu es sûr de toi? Les œufs avant le lait? Ah bon?
Peut-être, ouais. Ah bon? Really? Ah bon? Oh, are you sure? Ah bon? Tu es sûr de toi? Les œufs avant le lait? Ouais. Je vais essayer de terminer ça rapidement. On essaye de se motiver. Ok, we're gonna finish this quickly. Hop là. Non. Bon, plutôt. Bon, allez. Je vais essayer de terminer ça rapidement. Bon, je vais essayer de finir cette vidéo rapidement. On se voit demain. N'oublie pas. Et le petit 1 à la fin. N'oublie pas, hein. D'accord? On demande la confirmation. N'oublie pas, hein. Demain, 15h. Ok. Le bus est encore en retard. 2 possibilités ici. Alors, il y a le bus est encore en retard. C'est pas possible. Et il y a aussi une expression très française dont on n'a pas parlé. C'est le le bus est encore en retard. D'accord? On est vraiment pas content. Hein. Tu as oublié de te réveiller ou quoi? Ben alors, la surprise. Ben alors, qu'est-ce qu'il se passe? Tu as oublié de te réveiller? Ou quoi? Tu es en retard. Le ou quoi est aussi très intéressant. Très oral, très oral. Ça va? Pour ces expressions, je suis désolé, c'est un peu long, mais je voulais faire un maximum d'expressions pour vous. Donc on en a vu beaucoup. Hein. C'est terminé. Avez-vous, vous aussi, hein, avez-vous aussi ce type d'expression dans votre langue? Est-ce que vous avez des petites expressions, des sons typiques de votre langue pour exprimer différentes choses? Hein? Dites-le moi dans les commentaires, c'est très intéressant. Et puis, connaissez-vous d'autres expressions françaises de ce type dont je n'ai pas parlé ici? Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Hein? Donc si vous connaissez d'autres expressions que vous aimez, vos expressions préférées en français, où vraiment on reconnaît que la personne est française, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Voilà, leçon un petit peu spéciale ici sur les expressions françaises. Niveau B1+, vraiment pour les maîtriser, c'est vraiment du C1, presque C2, c'est vraiment la langue, le français, le vrai français au quotidien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut!